La peur, c'est une émotion, ni négative ni positive. Elle a une utilité comme toutes les émotions, et le plus important, c'est de la reconnaître, de la traverser et après de la laisser partir. La peur pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile à reconnaître et à sentir et à nommer. C'est une émotion qui arrive quand on a de l'appréhension ou un manque de visibilité par rapport à une situation qu'on maîtrise pas. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu, c'est pas pouvoir contrôler quoi que ce soit. Peut-être un blocage. Si on est sous le tapis, je sais pas, une petite souris ou peut-être une araignée, quoi, cachée dans un coin, dans une plainte. L'instabilité du monde, l'instabilité de la société, le fait que les jeunes générations vont peut-être pas trouver facilement leur place dans la société actuelle pour différentes raisons. En plus, c'est amplifié avec la crise sanitaire où finalement, c'est la jeune génération qui subit plus que les autres générations par un mécanisme intergénérationnel en fait. C'est la perte de beaucoup de choses, la perte des repères sur lesquels on a grandi ou auxquels on tient, comme la liberté de se déplacer, la sécurité dans la construction de son quotidien professionnel, même la précarité. Il y a des gens qui se demandent comment ils vont ou avec quoi ils vont nourrir leurs enfants demain. Il y en a de plus en plus, on le sait. Il y a la peur de la mort, la peur d'un virus qu'on ne comprend pas et qui nous dirige tous, la peur de l'inconnu absolu, la peur d'être confronté à des fantasmes hollywoodiens quasiment, où d'un seul coup on se dit mais ça nous arrive. Euh, la peur, la peur du lendemain qui est plus forte que jamais. Et la peur aussi d'un climat d'insécurité, de brutalité. Ouais, je dirais sur toute la partie haute, entre le ventre et la tête. Je dirais dans les moments très forts, très intenses, quand il y a une nouvelle, un appel, ce genre de choses, un nom qui s'affiche sur un téléphone, c'est vraiment ici, je pense, et tout se bloque, tout se noue très fort. Ouais, elle va me faire, euh, tu vois, comme si là, au niveau de ma cage thoracique, j'allais avoir de moins en moins de capacité respiratoire, comme si elle allait me contracter au point où je n'allais plus respirer. Et cette peur, des fois, elle me fait être en apnée. Et j'ai à ce moment-là un mal de crâne et je me dis, mais d'où ça vient ça? C'est désagréable. Et je réapprends à ce moment-là la joie et le plaisir juste de respirer, de laisser l'air rentrer. Et c'est souvent ce qui me ressource, méditer, me relaxer. euh, voilà, c'est laisser la profondeur entrer en soi. Déjà, j'essaye de commencer par identifier cette peur, de savoir voilà, pourquoi j'ai peur à ce moment-là. Et si j'arrive à faire cette étape, souvent ce que j'essaye de faire, c'est de trouver une activité en parallèle sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour trouver des leviers à dépasser cette peur. Et voilà, j'essaye vraiment de me mettre en action, pas forcément dans la situation dans laquelle j'ai peur, mais dans une situation à côté, pour utiliser cette situation-là comme un espace de ressources. J'essaie de respirer, d'être au calme. Je cherche le calme. Euh, Après, je peux avoir des mauvais réflexes qui tendraient à m'isoler. Mais en fait, quand ma peur peut exister avec les autres et que je m'autorise à la faire sortir, ça peut beaucoup aider. J'essaye de
de passer outre en agissant, en fait, en faisant des choses. En s'occupant de façon peut-être peut l'évacuer ou essayer d'avancer. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, la seule chose qui m'a vraiment aidée, en fait, c'est de me poser, de ne plus rien faire. Et au lieu de broyer du noir comme ça m'arrivait de faire à d'autres moments, là, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de contempler, de me poser, de vraiment réfléchir, de penser à ce pourquoi j'avais peur et à une façon, en fait, de me recentrer sur ce qui est très important et comment je peux aider, comment je peux aider mes proches et essayer de tenir de cette façon.